Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre le MPK Mini Play Mark III de Akai, un contrôleur MIDI USB assez intéressant parce qu'il a des sons intégrés et un haut-parleur intégré. C'est pas quelque chose qui est très commun pour les contrôleurs, fait que je vais vous en parler tout de suite. Il y a 128 échantillons différents et 10 ensembles de batteries qu'on peut faire jouer à travers le tout petit haut-parleur intégré. En plus de ça, le contrôleur, on peut l'alimenter avec des batteries AA. Ça veut dire qu'on peut amener ce contrôleur n'importe où. Et vu qu'il est très petit, il rentre très bien dans un sac à dos, par exemple. Puis on peut aller travailler sur des idées musicales ou des passages musicaux n'importe où, en fait. Puis, il y a même une sortie écouteur. Comme ça, on va déranger personne si on est dans un endroit public, par exemple. Akai a vraiment le tour pour faire des contrôleurs. C'est une compagnie qui produit des contrôleurs depuis très longtemps. Et je trouve qu'ils ont le tour, surtout pour les touches. Cette touche-là, c'est des petites touches avec un retour léger. C'est une touche légère, je devrais dire. Malgré ce fait-là, ils ont vraiment un bon retour qui rebondit très bien. La réponse, je la trouve vraiment intéressante. Moi-même, j'utilise un clavier, un contrôleur Akai pour cette raison-là, parce que j'aime vraiment leurs touches, même s'il s'agit des mini-touches. Aussi, les pads ici sont tirés du légendaire MPD. Les pads sont vraiment de bonne qualité. Faire de la percussion là-dessus, ça va comme sur des roulettes. Il y a vraiment une bonne réponse et ça détecte très bien nos coups et vraiment les nuances qu'on fait. Les autres options, il y a 4 roulettes pour contrôler des paramètres MIDI. Aussi, les roulettes vont contrôler des paramètres et des effets sur nos échantillons. Par exemple, ici, on a un accès à une réverbération, à un chorus. On peut ajuster le filtre et la résonance. Et on peut changer le mode de ces roulettes-là. On a accès aussi à l'attaque et au release des sons et l'égalisation des basses et des graves. Il y a aussi toutes sortes d'options intéressantes intégrées. Là. Il y a un arpégiateur intégré qu'on peut aussi régler avec des fonctions secondaires sur les touches de clavier. Il y a un mode répétition de notes, fait que ça va très bien pour programmer la percussion répétée ou du moins la composer. Puis on peut même activer le mode plein régime là, où que chaque coup qu'on donne est à son plein volume. Ce que moi je mets la plupart du temps là, parce que souvent pour le genre de travail qu'on ferait sur cet outil-là, ça se prête bien à ce genre d'utilisation-là. On peut aussi sauvegarder 8 sons favoris sur chacun des pads une fois qu'on les a fignolés avec les roulettes. Toute cette information-là est acheminée avec un petit écran OLED aussi, ici. Puis cet écran-là est vraiment impressionnant. Il est très brillant puis vraiment défini. C'est vraiment un écran agréable, surtout considérant sa petite taille. Donc ça c'est le clavier en général. J'ai pris la peine d'enregistrer quelques sons pour vous donner une idée de comment tout sonne à l'intérieur. Mais je vous rappelle que ça se veut comme un contrôleur MIDI. C'est pas vraiment supposé d'être un clavier par exemple avec des échantillons vraiment là, à être utilisé pour des enregistrements ou des performances live. C'est dans l'optique d'avoir une surface de travail pour créer de la musique, pratiquer des passages et surtout pour se brancher dans un ordinateur pour vraiment aller travailler avec des logiciels. Donc je vous ai enregistré quelques extraits sonores pour vous donner une idée.
Donc, comme vous pouvez entendre, les sons ne sont pas de la meilleure qualité imaginable. C'est pas vraiment ça le but ici avec ce produit-là. Ça se veut vraiment comme un contrôleur. Par contre, si on est sur la route, par exemple, on peut se dépanner avec cet outil-là pour pratiquer des idées d'arrangement, créer de la musique, vraiment pratiquer un petit peu, se préparer pour un spectacle, par exemple. C'est plus ça l'optique de l'inclusion des échantillons. Les choses sont un peu spéciales avec le tout petit haut-parleur. Les choses sonnent comme un jouet un peu. Là, ça sonne un peu mieux avec les écouteurs. Là. Mais tout ça, le point de ça, c'est que c'est vraiment fait pour dépanner. Puis le contrôleur se veut être utilisé avec un ordinateur, là, branché dans un ordinateur, dans une banque de sons de qualité. C'est plus ça l'idée ici. Moi, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant pour les créateurs qui sont souvent sur la route, pour les gens qui veulent avoir un clavier dans leur sac à dos en tout temps, quand ils ont un petit peu de temps, là, peu importe où ils sont, ils peuvent se brancher à leur ordinateur, essayer de trouver la prochaine mélodie, de trouver la prochaine progression d'accords, de trouver le prochain beat. Tout ça, ça se fait de manière assez agréable parce que Akai, ils ont vraiment le tour de faire des bonnes touches de clavier, de contrôleur et vraiment là, sont reconnus pour leurs pads qui sont vraiment très agréables à utiliser. Il y a toutes sortes d'outils aussi qui sont inclus avec le MPK Mini Play. Il y a toutes sortes de plugiciels, il y a toutes sortes de séquenceurs. C'est vraiment intéressant tout ça. Et j'en parle vraiment en détail de ces inclusions-là et aussi de vraiment toutes les spécifications du MPK Mini Play dans mon évaluation complète que vous pouvez retrouver sur le blog de Best Buy. Alors, je vous invite à aller lire cette évaluation-là. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.